nous présente quelqu'un. Markus 2 von Vers 1-7 zeigt uns, Nous présente un paralytique. zeigt uns einen Gelähmten. Il était malade. Der war krank, Il souffrait dans sa chair. der war wirklich krank in seinem Leben. Il était certainement abandonné. Der war bestimmt vernachlässigt worden. Peut-être on n'avait plus d'espoir pour lui. Niemand hatte Hoffnung mehr für ihn. Mais Dieu a une solution pour chacun de nous. Aber Gott hat ihn vorgeholt. Bien-aimé, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Seigneur, Dieu a une solution pour chacun de nous. Ich möchte dir sagen, Gott hat immer eine Lösung für alle. Certainement, nous avons déjà traversé des moments difficiles, des situations difficiles. Sicherlich sind wir schon durch schwierige Momente, Situationen durchgegangen. Mais c'est ça la vie. Und so ist das Leben. Ah, mais le plus important, c'est comment nous nous comportons. Mit ihm ist es einfach, wie wir uns verhalten, benehmen. C'est l'attitude que nous avons quand nous passons par ces moments compliqués. Welches Verhalten haben wir, wenn wir sowas erleben? C'est ça qui est déterminant pour la suite. Nicht gehört? C'est ça qui sera déterminant pour la suite. Okay, und das ist das, was einfach mal wichtig sein wird für die Folge. Donc la Bible nous présente un paralytique qui certainement, mais à un moment de sa vie, pouvait se dire, tout est fini. Also die Bibel zeigt uns einen Gelähmten, er könnte sagen, irgendwann mal in seinem Leben, es ist nichts mehr für mich, also es ist keine Chance mehr. Aujourd'hui, tu ne me diras pas que tu n'as jamais traversé des périodes difficiles. Heute wirst du mir sagen, du bist nie durch schwierige Momente gegangen. Donc nous connaissons toujours des moments compliqués. Wir erleben immer komplizierte Momente. Mais c'est ce que nous faisons pendant cette période-là qui Aber unsere Verhalten in diesen Momenten, qui pourrait nous donner la santé à notre problème. die sind ausschlaggebend für die Lösung unseres La Bible dit que Die Bibel sagt, le paralytique était transporté par 4 personnes. der Gelähmte wurde durch 4 Leute getragen. Et ils avaient entendu que Jésus était dans le coin. Und sie hatten gemerkt, wo sich, unter welchem Dach sich Jesus befindet. Il a entendu que Jésus est dans la ville. Und er hat gehört, dass Jesus einfach mal in dieser Stadt läuft. Il n'a pas choisi de rester sur place et dit que mon sort est déjà scellé. C'était pas sa solution. Er hat nicht einfach mal die Entscheidung getroffen, vor Ort zu bleiben und zu sagen, hey, ich kann nichts mehr für mich. Il ne pouvait pas marcher, bien-aimé. Il ne parvenait pas, il ne pouvait pas marcher. Er konnte nicht laufen. Mais la Bible dit Aber die Bibel sagt, qu'il était transporté par 4 personnes. dass er durch 4 Männern Il était transporté par 4 hommes. von 4 Männern. Et on le dirigeait vers Jésus. Und sie haben ihn zu Jesus gebracht. Arrivé au chemin près là où Jésus était, arrivé là où Jésus se trouvait, Wenn sie den Ort anhaben, wo Jesus war, la Bible dit il y avait la foule et il n'y avait pas de passage pour arriver vers Jésus. es gab keinen Ort, keine Stelle, an dem sie Jesus erreichen konnten. Il n'y avait plus de passage. Es gab keine Passage mehr. Alors, bien-aimés, quand nous traversons des moments difficiles, Diese schwierigen Momente, qu'est-ce que nous faisons pendant ces moments-là? Le maître était dans une situation
Du siehst ja einen Gelähmten, der in eine sehr komplizierte Situation war. Le paralytique était dans une situation compliquée. Er war in einer sehr schwierigen Situation. Il a entendu que Jésus le sauvait dans sa ville. Er hat gehört, dass Jesus in seiner Stadt ist. Il se dirigeait vers Jésus. Und dann nimmt er den Weg zu Jesus. Mais arrivé là où Jésus se trouvait, il ne peut pas approcher Jésus pour lui poser son problème. Und selbst wenn er dort ankommt, wo Jesus ist, kann er ihm nicht nachkommen. Mais est-ce qu'il doit s'apitoyer et pleurer que Seigneur, je vais arriver vers toi, mais je ne parviens pas? Est-ce que c'est ce qu'il devait faire? Also Herr, ich möchte näher zu dir kommen, aber ich kann es nicht. Wie kann ich dir mein Problem schildern? Mais je n'ai pas mes pieds pour marcher. Il n'avait pas les pieds pour marcher. Er hat keinen Fuß zum Laufen. Er konnte nicht. Mais Dieu lui a quand même donné une tête. Aber Gott hat ihm zumindest einen Kopf. Dieu lui a quand même donné une intelligence. Gott hat ihm zumindest Intelligenz Et qui gegeben. peut mettre ça en valeur. Und dann hat er das Wert gegeben. Alors, entouré de ces 4 hommes qui le transportaient, Und mit diesen 4 Leuten, die ihn getragen ils haben, ont constaté qu'arriver vers Jésus c'est compliqué, ils ne peuvent pas. da haben sie gesehen, es ist schwierig, näher von Jesus zu kommen. Peut-être ils sont quittés en retard. Und sie waren zu spät. Et ils arrivent là où Jésus se trouve, il n'a pas moyen d'affronter Jésus, d'aller de parler avec Jésus. Und sie kommen an einen Moment, wo sie keine Möglichkeit haben. Mais bien aimé, quand tu es à la limite de tes réflexions, qu'est-ce qu'il faut faire? Und dann fängt er an, einfach mal mit Überlegungen, ne? Was soll der machen? Qu'est-ce que tu fais quand tout ne peut, quand tu penses que tout est fini? Liebe Geschwister, was machst du, wenn du denkst, alles ist gegessen, du kannst nichts mehr machen? Quand tu crois qu'on t'a complètement abandonné, Wenn du denkst, du bist vernachlässigt worden. qu'est-ce qu'il faut faire quand tu crois que le monde ou bien aimé, nous devons nous poser des questions. Liebe Geschwister, wir müssen uns die wichtigen Fragen stellen. De pouvoir trouver au bon moment la bonne solution. Damit wir an dem richtigen Moment die richtige Lösung für unsere Probleme Mais tu finden. souffres dans ta chair. Und es ist nicht in deinem Fleisch. Tu souffres dans ta chair. Du, du bist einfach mal krank in dein Fleisch. Mais est-ce qu'il faut seulement rester à ce niveau? Aber du musst nicht an dem Ort bleiben, wo du bist. Le paralytique n'est pas resté pleurer parce qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Der Gelähmte ist nicht weinen geblieben, weil er nicht Jesus sehen konnte. La Bible dit que Die Bibel sagt, ils ont trouvé un chemin. du musst einen Weg finden. La Bible dit qu'ils ont trouvé que le paralytique et les 4 hommes qui le transportaient ont trouvé le chemin pour aller vers Jésus. Also die Bibel sagt, der Gelähmte sowie die 4 Männer, die ihn getragen haben, haben einen Weg gefunden, um zu Jesus zu kommen. Oui, ils ont trouvé le chemin. Sie haben den Weg gefunden. Ils ont trouvé le chemin. Sie haben den Weg gefunden. C'était plein de monde. Mais arriver vers Jésus, c'était compliqué. Es war einfach mal voll, ne? Viele Leute waren da und es war kompliziert für Jesus. Mais ils ont constaté que le toit, on pouvait aussi passer par le toit pour atteindre Jésus. Aber sie haben gesehen, in dem Moment, sie können auch das Dach nutzen, um Mais bien aimé, ils pouvaient choisir rentrer. Ils pouvaient rentrer, en se disant que il n'y a plus espoir. Rencontrer Jésus, c'est très compliqué. J'abandonne, je rentre. Sie können zurück heimgehen und sagen, nee, sie hatten die Möglichkeit, nicht Jesus zu treffen, aber sie haben nicht aufgegeben. Ils pourraient dire, Seigneur, tu vois mon zèle, mon engagement, mais d'affronter, c'est beaucoup compliqué. Il y a des gens là,
je n'ai plus espoir. Non, ce n'est pas à ça qu'il a pensé. Die konnten sagen, ja Jesus, du siehst meine Seele, mein Engagement, aber ich kann zu dir leider nicht kommen. La Bible dit que Die Bibel sagt, les 4 hommes qui te transportaient dass die 4 Männer, die ihn ont constaté qu'ils pouvaient le faire descendre par le toit de la maison où Jésus se trouvait. Haben einfach durch das Dach durchgebracht. Mais quel courage! Quelle foi! Was für ein Glauben, was für ein Glück. Bien aimé, la Bible dit que qu'ils ont trouvé nécessaire de percer la toiture, et faire descendre le paralytique par le haut, on le portait comme ça. Il atterrit directement devant Jésus-Christ comme ça là. Die Bibel sagt, sie schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seine Liege durch die Öffnung hinab, sodass sie zu Jesus kam. Bien-aimé, liebe Geschwister, comment agir quand nous sommes face à nos difficultés? Nochmal bitte. Comment faire face à nos challenges, à nos difficultés? Wie können wir machen neben unserer Herausforderung, wenn wir Schwierigkeiten haben? La Bible dit que Die Bibel sagt, quand Jésus a vu cette action, cet acte posé par le paralytique, als Jesus ihren Glauben sah, il n'a même plus beaucoup parlé. Hat nicht so viel gesprochen. Jésus lui a seulement dit que hat ihm nur gesagt, que ta foi t'a sauvé. Mein Sohn, deine Sünde sind dir vergeben. Que ta foi t'a sauvé. Deine Sünde sind dir vergeben. Mes frères et sœurs, nous avons des challenges chaque jour. Nochmal bitte. Nous avons des challenges chaque jour. Wir haben Herausforderungen jeden Tag. Est-ce que nous avançons ou nous reculons? Aber was machen wir? Gehen wir voran oder gehen wir zurück? Est-ce que nous restons pleurnichés et que le Seigneur Dieu m'a abandonné? Aber sagen wir, Gott hat mich einfach vernachlässigt und gehen wir. Bien-aimé, la Bible dit que tu ne dois jamais abandonner. Die Bibel sagt, du musst nie aufgeben. Tu ne dois jamais abandonner. Du musst nie aufgeben. Tu dois toujours t'accrocher sur Dieu. Du musst dich immer an Gott festhalten. Tu dois toujours t'accrocher sur Dieu. Du musst dich immer an ihm festhalten. Et qu'est-ce que tu traverses, accroche-toi sur Dieu. Egal was du erlebst, ja, du musst ihn prie. Bete. Et crois que le Seigneur est avec toi. Und glaub, dass der Herr et crois que Dieu va te libérer. Und er wird dir befreien. Et crois que Dieu va te délivrer de ce que tu traverses. Glaub einfach, er wird dich reinigen. Et quel soit par quoi tu passes. Et la foi que tu et quel soit par quoi tu passes. Et la foi que le Seigneur va te libérer. Egal durch welche Situation, egal was du erlebst, glaub einfach, der Herr wird dich befreien. Mais bien aimé, quand nous lisons ces histoires, liebe Geschwister, diese Geschichte, croyons que Jésus ne peut plus agir aujourd'hui. Nochmal bitte. Quand on lit une histoire comme quand on lit ce passage-ci dans la Bible, tu peux croire que ce n'est que pour celui-ci. Non, le même Dieu, le même Jésus qui a sauvé ce paralytique peut encore nous sauver aujourd'hui. Derselbe Jesus, der diese Gelähmte gerettet hat, kann dich auch heute auch retten. Oui, il peut te délivrer du fardeau que tu transportes encore aujourd'hui. Er kann dich einfach befreien von dem Last, den du trägst
Oui, ce par quoi tu traverses, le Seigneur peut te libérer. Egal, was du erlebst, der kann dich befreien. Ton cœur est plein d'amertume ou peut-être de chagrin, mais dépose tout ça aux pieds du Seigneur. Ja, du kannst vielleicht mit Bitterkeit voll sein in deinem Herzen, aber lass es einfach mal so. Frère, tu ne peux pas transporter ça seul, c'est beaucoup pour toi. Es wird sonst so viel für dich sein. Il faut te libérer. Du musst dich befreien lassen. Tu dois te libérer. Tu dois te libérer en apportant ton problème au pied du Seigneur. Du musst dich befreien lassen, indem du deine Probleme, deine Herausforderungen vor dem Herrn Amen. bringst. Amen. Bien-aimés, nous allons seulement prier. J'arrête à ce niveau. Nous devons prier. Nous devons tous nous lever et prier. Jetzt wollen wir beten. Wir werden aufstehen und beten, liebe Geschwister. Nous devons prier, frère. Wir müssen beten. Chacun doit parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle Sag à etwas zu Dieu. deinem Gott. Parle au Sprich zu Père. ihm. Parle-lui. Sprich zu ihm. Accroche-toi à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Halten Accrochons-nous wir à uns Dieu. an ihm fest. Accrochons-nous à Dieu. Apprenons à parler avec Dieu. Apprenons à parler avec Dieu. Wir Apprenons à müssen parler lernen, avec Dieu. mit Gott zu sprechen. Non, c'est beaucoup pour toi. C'est trop beaucoup pour toi. Libère-toi. Libère-toi de tes Es pensées. ist zu viel, alles Libère-toi was de du ton hast, fardeau. diese Last, ja, Libère-toi es ist de zu tes viel für dich, difficultés. du kannst nicht Libère-toi de tragen. ce par quoi tu traverses. Mach dich frei, indem du das vor dem Gott Parle à ton Père. hinstellst. Invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Invite-le Lädt dans ta er in maison. dein Leben ein. Invite-le dans ta maison. Lädt er in dein Haus ein. Invite-le dans ta famille. Lädt er in deine Familie ein. Oh frère, parle avec ton Père. Parle avec ton Père. Il connaît ton besoin. Et il est Rede prêt. mit deinem Herr, der weiß, der kennt deine Bedürfnisse. Et il te donnera la solution à ton problème. Und er wird dir die Lösung deines Problems Seigneur, je te bénis pour ma vie, Seigneur. Je te prie de me grâce, de me donner la force de la grâce. Toujours et toujours, Seigneur. De me donner toujours le courage, Papa. La force, Seigneur. La volonté, Seigneur. Déclarer que tu es la grâce sur toi. Déclarer que tu es la grâce sur toi. Déclarer que tu es la grâce sur toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur moi. Merci, Jésus-Christ. Parce que tu es mon bouclier. Parce que tu es mon bouclier. Il y a personne qui je m'approche. Que la gloire de Dieu au Dieu du sang de Jésus. Oh Seigneur, comment puis-je vivre sans toi, Seigneur? Comment puis-je vivre sans toi? Oh Jésus-Christ, merci pour la capacité que tu m'accordes davantage de te célébrer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimé, parle à ton Père, parle frère, non ne t'arrête pas. Sprich zu deinem Assez, c'est Gott. assez. Sprich, bleib nicht mundtot. Aujourd'hui, tu recevras ta délivrance. Aujourd'hui, tu recevras ta grâce. Aujourd'hui, tu recevras ton bonheur. Parle à ton Père. Parle-lui. Heute wirst du deine Parle-lui. Befreiung erhalten. Ja, sag das zu deinem Oh, Gott. libère Sprich ton zu ihm, cœur. sprich mit Libère ihm, ton der cœur. hört dich. Der wird dich Libère befreien. ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton Befrei cœur. vor allem dein Herz. Soumets tes problèmes à Dieu. Donne-lui, dépose à